Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Chers amis internautes, chers frères et sœurs, encore une fois bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette pensée de la crainte de Dieu, mais toujours, jusqu'à maintenant, nous construisons ce qui est autour de la crainte de Dieu. Parce qu'il nous faut parfois démolir des fausses idées, démolir des concepts pour pouvoir reconstruire quelque chose de juste. Lorsque quelque chose est délabré, parfois il est beaucoup plus coûteux de refaire que de simplement démolir et de reconstruire quelque chose de neuf là-dessus. Donc, nous avons déterminé que la crainte de l'Éternel n'a pas de synonyme dans la peur et la crainte. 366 fois, il est dit de ne pas craindre. Dans 1 Jean 4, 18, il est dit que l'amour parfait bannit la crainte. Il bannit la crainte. Ça veut dire, il le jette sans se soucier de là où il va retomber, ni même des effets que ça aura sur lui. Donc ne vous souciez pas de ça. L'amour parfait bannit la crainte. Et ça doit être une expérience que nous devons vivre, pas seulement une fois, mais régulièrement, afin de vraiment expérimenter la puissance et la bénédiction de Dieu dans notre vie. Dans Jérémie 31, verset 3, il est dit: « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. » La relation de Dieu avec ses enfants est une relation d'amour. Et comme je disais hier, l'amour de Dieu a une expression très diversifiée. Très diversifiée. La grâce, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. La miséricorde, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. La bonté, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. La compassion, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Et l'endroit où Dieu a manifesté son amour le plus évidemment, c'est à la croix. Lorsque Jésus est mort à notre place et qu'il a dit, et ça c'est important, dans Jean 19, 30, tout est accompli. Tout est accompli. Et si nous mettons toutes ces choses ensemble, et bien sûr nous n'avons pas le temps d'aller trop profondément, mais l'idée que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que ce qui motive Dieu à faire quelque chose pour vous, ce n'est pas que vous avez peur de Dieu et que vous faites les choses le mieux possible et comme ça vous méritez quelque chose, mais c'est l'amour de Dieu. Ce qui motive Dieu à garder la bonté pour Israël, c'est l'amour. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. La motivation de Dieu, c'est l'amour. L'amour exprimé, l'amour éternel. J'aimerais qu'on tourne dans un passage qu'on connaît très bien, c'est 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Et vous allez voir ce qu'est l'amour de Dieu pour nous. Et dans ces définitions-là, qu'on n'aura pas le temps de développer, mais au moins de toucher un peu, vous allez vous apercevoir que cet amour-là, l'amour de Dieu, la charité de Dieu, bannit toute peur. Pourquoi ? D'abord, la charité est patiente. Ça veut dire que Dieu peut attendre longtemps, même si ça prend du temps pour vous d'avancer, de faire un pas de foi, un autre pas de foi. Ne craignez pas, Dieu ne va pas vous en vouloir, Dieu ne va pas vous tomber dessus. Il est patient, il vous attend, il vous attendait depuis longtemps. Vous vous êtes donné à Jésus peut-être à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Dieu attend. Sur leur lit de mort, des gens trouvent le Seigneur. Dieu est patient, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La charité est pleine de bonté, elle est bonne, elle est généreuse, elle est faite pour nous faire du bien. Donc, comprenez qu'à travers ces définitions-là, on est en train de démanteler tout ce qui fait la peur du chrétien dans sa vie. Ensuite, il est dit, la charité n'est point envieuse. On va passer, la charité ne se vante pas. La charité ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Dieu ne fait rien de malhonnête envers nous. S'il nous dit qu'il nous aime, il ne peut pas nous détruire en même temps. S'il nous dit qu'il nous aime, il ne peut pas nous rejeter en même temps. N'ayez pas la crainte. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes à lui pour toujours, parce que l'amour
parce que l'amour ne fait rien de malhonnête. La charité ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Dieu n'est pas irrité contre vous. Il est irrité contre le péché, oui, mais pas contre vous. Vous êtes devenus des enfants de Dieu. N'ayez pas peur de votre papa. Il ne peut pas s'irriter contre vous. Et s'il s'occupe du péché dans votre vie, il vous aime d'un amour que vous ne pouvez même pas imaginer encore aujourd'hui, et moi non plus d'ailleurs. Ensuite, il est dit, elle ne se réjouit point du mal, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et si vous prenez tout ça aujourd'hui, si vous méditez sur ce passage aujourd'hui, avant de partir au travail, et que vous le mettez dans votre cœur, je vous garantis qu'aucune crainte, aucune peur, aucune frayeur ne pourra vous assaillir aujourd'hui, et peu importe les situations dans lesquelles vous serez. Donc bonne journée, pensez à l'amour de Dieu et bannissez la peur au nom de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.